Excuse, la tension, c'est un débalancement d'électrons, puis tu peux l'identifier par un V ou un E. Donc, tension, c'est un débalancement d'électrons. L'unité de mesure, c'est quoi? C'est un V ou un E. Ça, c'est pour identifier. Donc, Ouais. E ou V. Puis l'unité de mesure, c'est quoi? C'est des ampères, Des volts. des volts. Des volts. Tiens, tant qu'à avoir parlé d'ampères, on va continuer. Le courant, c'est quoi la définition? C'est un déplacement d'électrons. Déplacement. La seule chose qui bouge dans le circuit, et je te le rappelle, la seule chose qui bouge dans le circuit, c'est le courant. La tension, ça ne bouge pas. La tension, c'est une référence entre deux points. Donc, on fait une différence entre deux points. Donc, un déplacement d'électrons. Et la lettre pour l'identifier, c'est quoi, Philippe? C'est la lettre E. Si on a la lettre E pour la tension, on va essayer de ne pas réutiliser la même lettre, sinon on va être mêlé solide. Ah ben, moi, j'avais écrit ça dans mes notes, là, je sais pas pourquoi, mais bon. C'est la Après, je vais lettre regarder. I. Donc, change tes notes, c'est la lettre I pour le courant. Et l'unité de mesure, c'est des ampères. Donc, ceux qui ont fait l'erreur aussi dans leur note de cours, changez ça. Est-ce qu'on peut utiliser la lettre A ou Non. Non, la lettre A, c'est vraiment juste pour l'unité de mesure. Donc, si tu écris 2 ampères, ça va être 2A. Mais tu vas devoir quand même écrire I. Exemple, I total est égal à 2 ampères. Parce que si on change ces conventions-là, on vient tout changer la façon de faire depuis beaucoup d'années, disons. Résistance, Philippe, on va rester avec toi, on va vérifier tes notes de cours. Donc, résistance, c'est quoi sa job, la résistance? La résistance, c'est un petit peu. La résistance s'oppose à la circulation du courant. S'oppose au passage du courant. Donc, on le voit dans le dessin ici. Donc, on voit que la résistance, donc les ohms, vient empêcher le passage du courant et on a la tension qui lui met une certaine pression. On l'avait vu un peu dans notre analogie lorsqu'on avait 2 réservoirs. Donc, la lettre pour l'identifier, ça va être quoi, Philippe? C'est un R. R et l'unité de mesure, c'est quoi? C'est des ohms. C'est des ohms. Puis, on utilise la lettre oméga pour l'identifier. Donc, ça, il faut que ça vous rentre dans la tête. Maintenant qu'on a vu ça, on va passer au code de couleur des résistances. Bon, ça va bien. Donc, code de couleur des résistances. Nous, on va travailler avec des résistances avec 4 lignes de couleur. Il en existe à 5, mais on va travailler avec un 4. Pourquoi on n'ira pas plus? Parce que vous allez voir que ce n'est pas extrêmement utilisé dans votre domaine. Donne-moi des petites secondes, on va remettre ça. Non. Non. Pourquoi? J'en ai besoin. Merci. Excellent. Donc, code de couleur. Savoir l'utiliser. Donc, les 2 premières branches, OK, le code de couleur, vous l'avez dans votre feuille de formule. Donc, toutes les feuilles sont là. Tous les codes sont là. Les 2 premières bandes de couleur vont nous servir pour le chiffre. Donc, tu prends le chiffre tel quel. Donc, si tu regardes ici,
ma première ligne que j'ai sur ma diapositive, c'est la ligne rouge. La ligne rouge, c'est quel numéro? C'est le chiffre 2. Deuxième bande, on va l'utiliser aussi comme chiffre. Donc, j'ai violet. Violet, on voit que c'est 7. La troisième bande, c'est mon multiplicateur. Donc, la troisième bande, c'est mon multiplicateur. Donc, la troisième bande, ça va me faire x10 exposant la couleur. Donc, dans ce cas-ci, j'ai vert. Donc, ça va être x10 exposant 5 dans ce cas-ci. Et après ça, j'ai la tolérance. La tolérance, on va la voir un petit peu plus loin. Donc, ce que je viens de dire, donc la première bande, tu prends le chiffre tel quel. Tu ne te casses pas la tête. Donc, rouge, c'est le chiffre 2. Deuxième bande, violet, chiffre 7. Je prends ça tel quel. La troisième bande, on a dit que c'était le multiplicateur. Donc, le multiplicateur, c'est x10 exposant la couleur. Donc, étant donné que ma troisième bande, la couleur, c'est vert, donc mon exposant est x5. Tu me suis toujours jusqu'à maintenant? Donc, on fait ça tel quel. Ça va tout le temps être comme ça. Et j'ai ma tolérance. La tolérance, on va voir ce que c'est. Donc, la tolérance, dernier que j'ai ici, c'est or. Donc, si j'ai or, j'ai plus ou moins 5%. Et on va le voir, qu'est-ce que ça veut dire ça. Donc, si je regarde ma résistance, j'ai 2,7, donc 27 x 10 exposant 5. Puis le chiffre, tu vas voir, c'est quand même assez simple à faire. Donc, tu prends ton 2 qui est ici, et tu prends le 7 qui est là, donc tu les mets tel quel, et l'exposant que tu as ici, c'est le nombre de zéros que tu ajoutes après. Dans le fond, c'est la notation scientifique, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, 2,7, c'est les deux premiers chiffres qui étaient ici. Puis après ça, x 10 exposant 5, c'est 5 zéros. Et maintenant, on va regarder. Donc, est-ce qu'on garde ça comme ça? Non, parce que nous, on travaille en notation ingénieur. Donc, le 2 700 000 ohms devient 2,7 mégaohms. Donc, ça n'a pas changé. On reste toujours en notation ingénieur. Et là, maintenant, on va regarder qu'est-ce que ça me donne? Plus ou moins 5%. Donc, j'ai 2,7 mégas, 2,7 mégaohms. Et ça, on sait que c'est 2 700 000. Le manufacturier nous dit qu'on a une tolérance de plus ou moins 5%. Donc, première des choses, on va essayer sans calculatrice. On va essayer de calculer 5% de 2 700 000 sans calculatrice. Est-ce qu'il y en a un qui pourrait me donner une façon très facile de calculer 5% de 2 700 000 sans calculatrice? Tu fais une règle de 3. Ouais, sauf qu'on vient se compliquer la vie, faire une règle de 3. Donc, comment on pourra faire ça facile? Moi, je ferais x10 puis je le diviserais par 2. That's it. On va aller chercher 10%. Donc, ici, présentement, j'ai 100%. Donc, si vous auriez fait une règle de 3, ça équivaut à 100%. Pour avoir 10%, tout ce que j'ai à faire, c'est que j'enlève un 0. Donc, si je regarde ça, j'enlève un 0, ça me donne 270 000. Tu es d'accord avec ça? Ça me donne 10%. Sauf que moi, j'ai 5%, donc je vais faire quoi? C'est ça, la moitié de ça. Donc, la moitié de 270, ça me donne quoi? 135 000. 135 000. Et ça, c'est 5%. On a dit, on veut développer notre logique. Donc, si tu veux développer ta logique, il faut que tu fasses des affaires comme ça facilement. Quand tu développes ta logique, ce genre de calcul-là se fait plus rapide dans ta tête que de sortir la calculatrice, taponner ça, puis blablabla. Donc, ma tolérance pour ma résistance est de 135 000.
Puis nous autres, on a dit plus ou moins 5%. Donc, si ma résistance est 2 700 000, on va le laisser comme ça et non en notation ingénieure, ça veut dire que j'ai plus 135 000 parce que j'ai plus ou moins 135 000. Donc, si je fais plus 135 000, ça va me donner quoi? Correct, on va le faire tout seul. 2 835 000. Donc, si on le met en notation ingénieure, j'ai 2,835 mégaohms. Et j'ai la partie négative aussi. Donc, j'ai moins 135 000. Donc, si je fais 2 700 000, moins 135 000, ça va me donner quoi? Je vous écoute. 2 565. 2 5 quoi? 45. 565. 65. 65 plus 35, ça fait 0. Donc, j'ai 2,565 mégaohms. Ça veut dire que quand tu vas prendre ta résistance, on va écrire son chiffre à côté, là. Ta résistance qui est une 2,7 mégaohms, cette résistance-là, quand tu vas la mesurer avec ton multimètre, si ta mesure se situe entre 2,835 mégas et 2,565 mégas, ta résistance est parfaite parce qu'on a dit que c'était plus ou moins 5%. Tu comprends? C'est la marge d'erreur qu'on va avoir pour la résistance. Il existe des résistances à plus ou moins 10%, ça va être argent. Plus ou moins 20%, il n'y a pas de barre. Plus ou moins 2%, c'est rouge. Et il y en a d'autres aussi, sauf que je vous dirais qu'en classe, quand on va aller faire les laboratoires, on va mesurer des résistances. Ce que j'ai comme résistance, c'est des plus ou moins 5% et des plus ou moins 2%. Plus ou moins 10, j'en ai pas. Parce que déjà, plus ou moins 5%, ça ne coûte rien. Les résistances, les petites résistances de carbone, ça ne coûte vraiment rien. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas autre chose que ça. J'ai beaucoup de 2%, mais vous allez voir que même les résistances de plus ou moins 5% sont vraiment très près de ce qu'on veut comme valeur ici. Ils se gardent une marge de manœuvre quand même, mais c'est quand même très précis. Jusqu'à là, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Fantastique, donc pas de questions. Celui-là maintenant, je vous le laisse faire. Donc, j'ai jaune, orange, rouge et argent. Donc, donne-moi la valeur de la résistance. Peux-tu grandir ton tableau? Moi, je vois rien, en tout cas. Le tableau. Ouais, ben tu l'as sur la feuille. Non plus. Il est où? Sur la feuille de formule que je vous ai que vous pouvez télécharger. Là. Sinon, il l'a aussi à la page 62 du manuel. Ouais, tiens. Je vais avoir besoin de place pour le faire. Ben, je te le mets là pour l'instant. Mais utilisez la feuille de formule, ouvrez-la ou imprimez-la ou peu importe. Là. C'est quoi on fait quand dans le tableau, il n'y a aucune tolérance? Genre, Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a toujours une tolérance. mais il y a comme, mais si je regarde dans mon tableau, le gris, la tolérance, c'est genre une petite barre. Il n'y a pas de plus ou moins quelque chose. Il y a toujours un plus ou moins quelque chose. Parce que si tu as une résistance qui, exemple, qui n'aurait pas de barre, ça veut dire que tu as plus ou moins 20%. C'est pas gris, c'est argent, Philippe. Ouais, c'est argent. Ok, ok, c'est argent.
Est-ce qu'on place toujours une virgule entre le premier et le deuxième? Non, ça c'est plus en notation ingénieur parce que les deux premières couleurs, tu les mets telles quelles. Tu ne mets pas de virgule. OK. La virgule, tu vas peut-être l'avoir après quand tu vas transformer tout ça en notation ingénieur, mais sinon, non. OK. Donc, on le fait ensemble. Est-ce que tout le monde a eu le temps de compléter? Si tu as besoin de temps, tu me le dis. Si personne ne me parle, on commence ensemble. Fantastique. Donc, ce qu'on avait dit, première couleur, c'est jaune. Donc, la couleur jaune. Hey, je n'ai même pas mis le bon tableau. Espèce de cabochon. Ça fait du bien de me parler de temps en temps. Bon, on va avoir plus d'allure avec ça. Ça n'a pas dû vous aider bien que je mette le tableau. Hein? Donc, première couleur. Si je regarde la première couleur, c'est jaune. Donc, ma couleur jaune, c'est 4. Donc, je vais mettre le chiffre 4. Ma deuxième couleur, c'est orange. Donc, orange, chiffre 3. Je mets le 3. Je ne me casse pas la tête. Maintenant, la troisième bande, c'est x10 exposant rouge. Puis rouge, c'est 2. Donc, ça, c'est le nombre de zéros que je vais rajouter. Et ma quatrième bande, qui est ma tolérance, qui est plus ou moins argent. Donc, plus ou moins argent, qui est 10%. Donc, si je retranscris ce chiffre-là, j'ai 4, 3, et ça, c'est le nombre de zéros que je vais rajouter après. Donc, 4300. 4300, on me dit que j'ai plus ou moins 10%. Là, c'est assez simple. Donc, le 10%, on enlève un zéro. Donc, je dois ajouter 430 et enlever 430. Parce que 10% de 4300, c'est 430. J'enlève juste un zéro. Là. Tu sais, si tu veux le voir comme il faut, 100%, et là, je veux 10%. Donc, la différence entre les deux, c'est le zéro qui manque là. Donc, s'il y a un zéro qui manque là, il manque ici aussi. Donc, 430. Donc, si je fais plus 430, qu'est-ce que ça me donne? 4730. 4730. Puis si je l'enlève, donc moins 430, ça me donne combien? 3870. 3870. Donc, ça veut dire que ma résistance en notation ingénieure, c'est 4,3 kOhm. Quand je vais prendre ma mesure, je peux aller jusqu'à 4,73 kOhm. Et je peux aller aussi en dessous jusqu'à 3,87 kOhm. Ça, c'est ma résistance jaune, orange, rouge et argent. Est-ce qu'il y en a que ça a donné autre chose? Pour qu'on voit pourquoi ça a donné ça. Trop facile. Ceux qui sont gênés de dire qu'ils n'ont pas eu la bonne réponse, mais tant pis. Je ne vous chicanerai pas, mais vous passez à côté de quelque chose. Donc, on en fait un autre ensemble. Donc, on a gris, vert, bleu, or. Gris, vert, bleu, or. Donc, gris, vert, bleu et or.
Donc, on le fait ensemble. Vous avez besoin d'un peu de temps. Dites-moi si vous avez besoin de temps. Encore un peu de temps, s'il te plaît. Ouais, un peu de temps, s'il te plaît. Pas de problème. Donc, ceux qui m'ont demandé du temps, vous me le dites quand vous avez terminé. À l'examen, là, cette partie-là, on n'aura pas le droit à la calculatrice. Hein? Non. Je te dis non, je peux te faire suivre, mais oui, tu as le droit à calculatrice tout le temps. Le tableau de notation ingénieur, moi, je le trouve plus un matin. Il est sur la feuille de formule sur DEP.éducation. Donc, Ouais. quand tu vas dans, tu vois à l'écran, là, circuit série, feuille de formule. OK. Donc, dans circuit série, parce que les formules sont là, mais je devrais le déplacer, le mettre à plusieurs endroits, oui. Feuille de formule. Donc, on va faire ça ensemble. Donc, première bande. La première bande, c'est gris. Donc, si on regarde gris, gris, c'est 8. Donc, on met le chiffre tel quel, 8. Deuxième bande, c'est vert. Donc, vert, 5. Troisième bande, c'est mon multiplicateur. Donc, c'est tout le temps x 10, exposant, dans ce cas-ci, bleu. Donc, exposant, 6. Donc là, pour tout de suite, on va mettre le chiffre. Donc, ça nous donne 85 et je dois ajouter 6 zéros. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est mon chiffre. Maintenant, si je regarde la dernière bande ici qui est ma tolérance, donc plus ou moins, or 5%, donc plus ou moins 5%. On refait le même calcul que tantôt, donc j'ai 85 millions. Ça veut dire que 8 500 000, ça équivaut à 10%. On a enlevé juste un zéro. Et là, je fais la moitié de ça qui me donne combien? 4 millions. 4 millions quoi? 50 000. 250 000. Ça donne 5%. Donc, je dois faire plus 4 250 000 et je dois faire aussi moins 4 250 000. Donc, si je fais plus 2 450 000, ça va me donner 89 250 000. Ça, c'est tout le temps des ohms. Et je fais moins. Donc, moins, ça va me donner combien? 80 000. 750. 80 000 combien? 80 750 000. 750 000. J'avais compris 250. Ohms. Donc, si on met ça en notation ingénieur, donc ma résistance, ma virgule est ici. Donc, je déplace ma virgule 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ce qui va me donner 85. J'ai déplacé de 6. Donc, on se souvient que c'est des méga-ohms. Même chose ici. Donc, je déplace 3, 6. Donc, ça me donne 89,25 méga-ohms. Et de ce côté-ci, même chose. Donc, on déplace 3, 6. Donc, 80
85,75 mégaohms. Donc, la réponse est 85 mégaohms, plus ou moins 5%. Et nous, on sait que le plus ou moins 5% va nous donner 89,25 mégas et 80,75 mégas. Est-ce qu'il y en a qui ça n'a pas donné ça? Oui, Simon. Ouais, moi, juste une petite remarque. Là, moi, quand j'ai vu là, 85 millions, je l'ai tout de suite mis en mégas. Puis après ça, tu avais 85, là, tu faisais. Ça a divisé par. Ben, dans le fond, 10%, ça faisait 8,5. Après ça, 7%, 4,25. Tu sais, c'était moins compliqué, mettons, que d'additionner 4 250 000, puis là, te le dire, mettons. Ouais, moi aussi, j'ai fait ça. Juste pour Fantastique. certaines personnes, s'ils ont de la misère. Si vous avez moins de difficulté de le mettre en notation ingénieur, là, pour l'instant, ça pouvait être facile. Par contre, si la virgule se déplace dans le chiffre, c'est là que ça peut devenir un peu boguant. Mais si ça va bien pour vous autres, allez-y. Vous allez voir, il n'y a pas seulement une méthode. Moi, souvent, la méthode que je vais vous donner, ce n'est pas la méthode la plus rapide, mais ça va être la plus simple. Dans ce cas-ci, un ou l'autre, c'est aussi simple, par exemple. Autre question, autre remarque? Excellent. Maintenant que tu as fait ça, là, je vais vérifier avec toi ta logique. Je vais te demander de faire l'inverse. Je te dis que j'ai une résistance de 43 kOhms, plus ou moins 5%. Et je veux que tu me donnes les couleurs. Je vous laisse faire ça. On va avoir un nouveau collègue qui va venir nous rejoindre.
Donc, vous avez le temps de le faire? J'imagine que oui. Donc, 43 kilos. Donc, la façon la plus simple de le faire, c'est de mettre notre 43. On sait que le kilo, c'est fois 10 à la 3. Fois 10 à la 3, on sait que le chiffre va être plus grand que 999. Donc, les zéros, je dois les ajouter après. Donc, j'ai 43 000 ohms. Ça, c'est ma valeur de résistance. Donc, on fait comme on a appris. Le premier chiffre, on le prend tel quel. Donc, 4, c'est jaune. Donc, la première couleur va être jaune. Deuxième couleur, c'est 3. Donc, 3, orange. Ensuite de ça, on regarde le nombre de zéros qui nous reste. Il nous en reste 3. 3, c'est orange. Donc, ça va être orange. Et on a dit plus ou moins 5%. Donc, plus ou moins 5%, c'est or. Donc, les couleurs, c'est jaune, orange, orange et or. Est-ce qu'il y en a que ça a donné autre chose? Ça a bien été. Fantastique. Pour être certain, on va en faire un autre. Donc, le prochain, ça va être une résistance de 15 ohms. Plus ou moins 10%. Donc, trouve-moi les couleurs de ça. Je vais te mettre de quoi de couleur, ça sera pas long. Donc, trouve-moi le code de couleur pour une résistance de 15 ohms. Puis on se souvient toujours que la première bande, tu prends le chiffre tel quel. Deuxième bande, tu prends aussi le chiffre tel quel. La troisième bande, c'est toujours fois 10 exposant quelque chose. Et la quatrième bande, c'est la tolérance. Donc, plus ou moins quelque chose. Donc, tout le monde a eu le temps de le faire? Excellent. Donc, si on regarde ça, donc j'ai 1, 5. Donc, si je commence avec le premier, mon 1, c'est brun. Donc, la première couleur va être brun. Ça, c'est pour le 1. Ensuite, j'ai 5. Donc, 5, c'est vert. Donc, vert. Et après, là, j'ai une problématique parce qu'après ça, on a dit que c'était x 10 exposant quelque chose. Normalement, c'est le nombre de zéros qu'on met là. Mais là, on n'en veut pas de zéro. Donc, si je ne veux pas de zéro, il faut que je fasse x 10 exposant quoi, Félix? Exposant 1
Ou 0? On disait 0. Si je fais exposant 1, et c'est écrit ici, si je fais exposant 1, ça me donne x10. Et moi, je veux que ça donne x1. Donc, je dois Exposant faire, 0. c'est ça, je dois faire x10 exposant 0 pour que ça me fasse x1. Donc, si je fais x10 exposant 0, c'est comme si je faisais x1. Et vu que j'ai déjà 15, je veux que ça donne x1. Donc, la troisième bande va être noire pour avoir mon 0. Et la dernière bande, j'étais à plus ou moins 10%. Donc, plus ou moins 10% argent. Donc, pour cette résistance-là, j'ai brun, vert, noir et argent. Est-ce qu'il y en a que ça donne autre chose? Fantastique. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, je vais vous laisser faire des exercices pour ça. Donc, les exercices sont inscrits sur dep.éducation, qui sont les exercices qui sont là. Donc, si on les regarde ici, vous avez code de couleur. Code de couleur ici, l'exercice, vous allez voir, c'est de prendre la couleur puis de la mettre dans le carré. Le seul bug qu'il peut y avoir là, ça dépend de vos écrans. C'est exemple que votre écran vous donne une couleur so-so. Envoyez-moi un message sur Messenger, puis on regardera pour voir quelle couleur que ça vous donne. Tantôt, je vais les changer. Je vais rajouter en plus en lettres, c'est quoi les couleurs. Ensuite, exercice supplémentaire de résistance ici, c'est un PDF et vous avez le corrigé qui est ici en dessous. Donc, je vous laisse faire ça jusqu'à, il est 9h présentement, jusqu'à peu près 10h, 10h30. Je dirais vers 10h30, je vais voir avec vous autres, vous êtes rendus où? Puis, on va voir parce qu'on a d'autres matières à voir aujourd'hui. Donc, je vais voir avec vous, vous êtes rendus où, puis on va s'ajuster en fonction de ça. Donc, s'il n'y a pas de questions, je débranche ma caméra. Vous devez garder. Oui, vas-y. Pour les pages dans le Sénèque, c'est lesquelles qui a à faire ces exercices? Sur le site DEP, tu vois, quand tu arrives ici, code de couleur, Ouais. exercice CEMEC, en cliquant dessus, je t'ai donné, sont là. Ok, c'est bon. Ça va, tout est sur le site. Donc, je reste disponible pour les questions. Même chose qu'hier, on reste toujours comme ça. Pour le code de résistance de couleur, il nous reste après ça à commencer les calculs pour la deuxième matière qu'on a à voir aujourd'hui. À quelle heure je vais voir avec vous autres. Par contre, on doit le voir aujourd'hui, donc on va regarder ça ensemble tantôt. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je reste connecté. Par contre, j'arrête ma caméra. On arrête la présentation. Donc, s'il y a quoi que ce soit, activez votre micro. Si vous voyez que je ne réponds pas, des fois ça arrive. Dès que j'ai une notification, mes haut-parleurs tombent à off.